bienvenue ce matin. Et nous allons commencer notre réunion en chantant ce cantique que j'aime beaucoup pour les débuts de réunion. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. On va rester debout et je vais demander à Gabriel s'il peut présenter cette réunion au Seigneur. Seigneur, c'est avec joie que nous sommes montés ce matin, car nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, nous voulons nous rappeler les uns aux autres combien tu es merveilleux. Tu nous as changés, Seigneur Jésus. Tu es venu, tu t'es revêtu d'un corps d'homme comme le nôtre, et tu t'es rapproché de ta création. Tu as vu combien nous avions besoin de toi. Seigneur Jésus, tu as mis le doigt sur notre péché. Tu as mis le doigt sur nos souffrances. Et ce sont nos péchés et nos souffrances que tu as pris sur toi à la croix. Merci Seigneur Jésus de nous avoir délivrés de ce poids immense. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu es mort sur cette croix, mais tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es ressuscité. Tu es victorieux, Seigneur Jésus. Tu ne pouvais pas rester dans la mort, car tu avais payé, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir cette espérance vivante, de savoir que nous avons ou plutôt que nous avons une nouvelle identité en toi, qui nous permet maintenant de nous approcher de toi, qui nous permet de nous approcher de ton Père. La voie au Père est ouverte grâce à toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous remémorer tous ces faits ce matin. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais nous allons continuer en chantant ce cantique qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. » Créé par ton pouvoir.
j'avais choisi un autre cantique, mais qui n'est pas connu. Alors j'ai dit, il est quand même intéressant qu'on puisse la voir, surtout que chaque strophe de ce cantique est composée à partir d'un verset des psaumes. Alors, j'ai trouvé un moyen de vous le transmettre. J'ai demandé à plusieurs ici de lire le texte biblique qui va avec, le texte des psaumes, et après de vous lire la strophe de ce cantique. Il y a 6 strophes, qui vont d'ailleurs être affichées les unes après les autres. Donc la première personne qui a le numéro 1, je vais lui demander qu'elle le dise. Psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Strophe 1. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. Amen. Dure à toujours. Amen. La deuxième strophe. Flavien, tu peux te lever. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Strophe 2. Non pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. La strophe 3. Psaume 63. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Strophe 3. Oui, chaque jour, louons l'Éternel. Il est pour nous le Dieu des délivrances, le Dieu puissant qui sauve de la mort, qui sauve de la mort. Psaume 33, versets 3 et 4. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Strophe 4. Qu'un chant nouveau, joyeux monte au ciel vers notre Dieu, car sa parole est droite. Il dit un mot, la chose s'accomplit, la chose s'accomplit. Psaume 45, versets 7 à 9. Tu es la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'armoine d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Strophe 5. Ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais. Tu tiens en main le sceptre de justice. Et moi je dis, mon œuvre est pour le roi, mon œuvre est pour le roi. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Strophe 6 du cantique. Vous tous, venez louer l'Éternel, vous ses enfants, vous toute créature, qui le servez sur la terre, sur terre et dans les cieux, sur terre et dans les cieux. Merci.
C'est un beau cantique, avec des paroles qui sont très fortes. Louez l'Éternel, parce qu'il est bon. Louez l'Éternel parce que son amour et sa fidélité durent. Louez l'Éternel parce que c'est un Dieu puissant qui sauve. Louez l'Éternel parce qu'il dit un mot et les choses s'accomplissent. Louez l'Éternel pour ses œuvres. Louez l'Éternel parce que vous êtes ses enfants et que vous le servez. On va chanter. Dites-le fort. Toujours plus fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Eh bien, j'ai demandé à quelqu'un ce matin qui vient nous dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Il ne me serait pas venu à l'idée de me mettre ici et de vous apporter mon témoignage. Mon témoignage. Mais il se trouve que je n'ai pas de témoignage à vous donner. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce que nous avons chanté. Et je suis beaucoup ému parce que c'est la présence du Saint-Esprit. Et je vais vous lire une parole dans Jean 4 au verset 39. C'est la femme samaritaine que Jésus a rencontrée. Et vous savez quel est le témoignage que cette femme a donné à ses compatriotes. Il est dit ceci. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ces paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Alors vous voyez,
je vais d'abord lui parler de vous, de moi, avant de vous parler de lui. Courbons la tête, s'il vous plaît. Père juste et saint, tu m'as donné cette occasion que mon frère, venant à moi pour me demander d'apporter le témoignage de ce que tu as fait dans ma vie. Alors, ne permets pas que j'aille au-delà et ne permets pas que je sois en deçà, mais que le cœur de chacun est le mien et que mes yeux intérieurs, les yeux intérieurs de chacun se tournent uniquement vers toi. Le témoignage concerne celui que tu nous as donné, ton Fils Jésus, et ce qu'il a fait dans ma vie, comme ce qu'il a fait dans la vie de chacun de nous ici. À toi toute la gloire, Père juste et saint, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma recherche de Dieu a commencé quand j'étais petit. Et cela m'a été donné par un homme. Cet homme, c'était mon père. Et avant qu'il ne soit mon père, c'était un prêtre, un curé. Il était appelé à devenir prêtre dans l'Église catholique romaine. Et je suis né de cet homme qui, quelque temps avant d'être ordonné prêtre, a dû quitter le grand séminaire pour aller s'occuper de sa mère. Alors, quand il a rencontré, épousé ma mère et que je suis né, j'ai grandi dans cette atmosphère, dans cette culture religieuse. C'est ce qu'il m'a enseigné. Et ce qui fait que jusqu'à arriver à l'âge de 7 ans, lorsque j'ai commencé à raisonner, à 7 ans, j'étais en primaire, ma soif et mes questionnements de Dieu ont commencé. Jusqu'au jour, un soir, après l'école, j'avais 7 ans, j'ai regardé ce lieu où les dimanches les gens se rendaient et je m'y rendais avec mes parents. Je me suis dit, Dieu se trouve dans ce bâtiment. Et à la fin de la classe, je suis allé tout seul, à 7 ans. J'ai laissé mes affaires dehors, à la porte de ce lieu, et je suis entré dans ce grand bâtiment. Il n'y avait personne, et je me suis avancé dans le couloir, tout droit vers l'autel. Mes yeux regardaient cette croix. Et je me suis assis, tout seul, pendant longtemps. Et quand je suis ressorti, eh bien, évidemment, mon cartable n'était plus là. Je suis rentré chez moi, j'ai raconté cela à mon père, et il m'a regardé, et il a commencé pratiquement à pleurer. Et puis les années ont passé, jusqu'à ce qu'un jour, au collège, mes parents m'ont inscrit au Juvénat. Le Juvénat, ce n'est pas l'équivalent du séminaire, mais c'est quasiment pareil. C'est le lieu où, c'est une organisation de l'Église catholique romaine, où on enseigne les jeunes, on les instruit pour les amener à mener une vie religieuse. Je suis resté 2 ans au Juvénat et je suis parti du Juvénat. Pour les raisons que je ne vous dirai pas. Mais mes parents voulaient que j'entre dans la vie religieuse. Les années ont passé, mais ma recherche de Dieu était toujours là. Jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser aux philosophies indiennes, aux écoles ésotériques, aux écoles mystiques. Et je me suis inscrit dans des écoles mystiques, dont une qui est en Suisse, je ne tairai pas le nom, et j'ai commencé à lire. Auprès de mon lit, il y avait des piles de livres comme ça. Tous les soirs, je lisais, je cherchais Dieu, je voulais Dieu. Mais je ne pouvais le trouver ni en moi, ni dans les églises, ni dans les livres. Et c'était pour moi difficile. Alors que j'étais étudiant à Bordeaux et que j'ai terminé mes études, j'étais dans une rue, j'ai vu un bâtiment. Il y avait le nom ce que nous appelons ici une secte chrétienne, mais c'est une organisation qui est mondialement connue. Et je suis entré, il y a une dame qui est sortie, je vous passe d'autres détails, où le diable a essayé de me détourner. Et je suis entré dans ce bâtiment, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Je lui ai répondu du tac au tac « Dieu ». Il m'a dit « Écoutez, venez ce soir, on a une réunion, et puis nous vous parlerons de lui. » Vous vous doutez bien que je suis entré chez moi, j'étais enthousiaste, et j'attendais le soir.
J'y suis allé, cette dame avec d'autres personnes ont tenu leur réunion. Et je suis sorti, ils m'ont recommandé d'acheter un livre. C'était La clé des Écritures. Je me suis dit, mais voilà le secret. C'est là que l'on trouve Dieu, puisque c'est la clé des Écritures. Et en même temps, je continue à lire ma Bible, parce que c'était ma culture religieuse. Jusqu'au jour où je suis allé à la grande poste de Bordeaux pour appeler quelqu'un de ma famille. Je suis entré dans la cabine téléphonique, je parlais à cette personne, et c'était une situation difficile. À cette époque, il y avait des cabines téléphoniques, et je lui ai dit, je vais prier. Et au moment où je dis au téléphone, je vais prier, j'ai levé la tête, j'avais une dame qui était dans une autre cabine téléphonique qui n'arrêtait pas de me regarder. Je me suis dit, mais pourquoi elle me regarde? Qu'est-ce qu'il y a en moi qu'elle me regarde? Elle me regardait attentivement. Je suis sorti de la cabine, elle est sortie en même temps de la sienne. Elle me dit, bonjour monsieur. Je dis, bonjour madame. Êtes-vous chrétien? Je dis, bien sûr que je suis chrétien. D'ailleurs, je vais vous le prouver. J'ai sorti mon livre, La clé des Écritures, et me voici parti dans un grand discours, mais un discours creux, vide de sens. Je débitais tout ce que j'avais appris dans les livres hindous, ce que j'avais appris dans ces écoles ésotériques et mystiques, et patiemment, cette dame a regardé et m'a arrêté net. Monsieur, vous n'êtes pas chrétien. Comment ça, je ne suis pas chrétien? Après tout ce que je vous ai dit, non, vous n'êtes pas chrétien. Elle m'a dit, voici, je vais vous donner une adresse, le nom d'un couple, un téléphone, ce soir à 19 h, rendez-vous chez eux et ils vous diront ce qu'ils ont à vous dire. À 19 h tapante, j'étais chez ces gens-là. J'ai sonné, je suis entré. Le mari n'était pas là, il n'y avait que son épouse qui m'a reçu. Il n'y a pas eu de préliminaire. D'ailleurs, j'ai horreur des préliminaires. Elle m'a dit, voici, c'est telle personne qui nous a parlé de vous, vous êtes arrivé, mon mari va arriver dans un quart d'heure. Je dis d'accord. Son mari est arrivé. Bonjour monsieur, bonjour, vous êtes Joseph? Oui, je suis Joseph. Bon, voici, vous habitez où? Je dis, j'habite Bordeaux, vers les quais. Bon, très bien. Alors, Patricia nous a parlé de vous. Maintenant, vous, parlez-nous vous-même de qui vous êtes. Vous êtes chrétien? Vous avez dit à Patricia. Je dis, c'est ce que je croyais jusque-là. Elle me dit que non. Alors, il a commencé à m'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. J'ai compris. Que je m'égarais. Alors je me suis repenti. J'ai cru. Je me suis effondré en larmes, voyant ma misère, croyant que tout ce que j'avais emmagasiné de savoir mental m'aurait permis de connaître Dieu. Et j'ai compris qui était Jésus. Mais vous voyez, on est bien têtu. J'avais compris, croyais avoir compris, j'avais cru, mais je continuais avec mes livres hindous, la clé des Écritures, et un beau jour, une nuit, décembre 1996, dans ma chambre, en pleine nuit, cette voix s'est fait entendre. Écoutez bien, cette voix s'est fait entendre. Je ne vous dirai pas toute la parole, mais je vous dirai 2 mots. Il m'a mis en garde. Il m'a dit, sache. Il a parlé de Jésus. Sache. Et il m'a parlé de Jésus. Et j'ai compris le sens de ce que veut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai compris le sens de ce que cette parole veut dire. Vous voyez, nous pouvons lire. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Alors vous avez le choix entre me chasser et me lapider. Mais je vais vous le dire. Ce livre, la Bible, n'est pas la parole de Dieu.
ce livre parle de celui qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible n'a jamais sauvé personne. Mais cependant, sans ce livre, nous ne pouvons pas connaître celui qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce livre est saint, parce qu'il parle de celui qui est saint. Hors de cette parole écrite, nous ne pouvons pas rencontrer celui qui est la parole vivante. Vous comprenez? Voilà que, ayant entendu cela en pleine nuit, je me suis levé, j'ai allumé, j'ai dit, il y a un diable ici. Comment ça se fait que quelqu'un me parle alors que je suis seul dans cet appartement? J'ai cherché, j'ai fait le tour de mon studio, il n'y avait personne. Jusqu'au jour où j'ai senti la présence de celui qui était véritablement mon Sauveur et mon Seigneur, Jésus-Christ. Alors les années ont encore passé. Et j'avais fait une mission d'affaires professionnelle pour un homme que beaucoup de nos sœurs ici connaissent de nom, parce que c'est le patron d'une grande société de cosmétiques, et j'avais accompagné son fils en Inde, un pays où j'avais beaucoup voyagé. Et je vous raconte cette anecdote pour vous dire que Jésus est vivant. Il n'est pas vivant parce que c'est écrit ici qu'il est vivant. Non. Il n'est pas vivant parce que je vais à des réunions de prière. Il n'est pas vivant parce que je chante des cantiques. Il est vivant parce qu'il faut le rencontrer. Mais vous voyez, le problème, c'est que même l'ayant rencontré, je suis tellement tordu avec mes manquements, mes défauts, mes défaillances, que des fois, je fais comme s'il n'existait pas. Et ce jour-là, ayant fait cette mission avec cet homme d'affaires, je tairai son nom et je tairai le nom de cette grande société nationale et internationale. Il m'a dit un jour, il était avec son directeur général, il m'a dit, Joseph, prépare-nous une mission pour l'Inde, je vais y rencontrer une partenaire pour mettre en place une maison de soins vers les Champs-Élysées. Et donc j'ai préparé la mission en Inde. Et arrivé en Inde, il m'a dit, je vais visiter un temple hindou. Je dis, un temple hindou. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut m'amener? D'abord, je ne peux pas refuser parce qu'il me paye, mais je ne peux pas y aller parce que c'est un temple de démons. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alors, je n'ai pas eu le temps de prier, un peu comme Néhémie n'a pas eu le temps de prier lorsque le roi lui a demandé pourquoi est-ce que son visage était triste. J'ai demandé au chauffeur, Kumar, je dis, emmène-nous dans un temple hindou. Nous sommes allés, arrivés devant ce temple hindou, il y avait une grande queue. Et chacun se mettait pour entrer dans ce lieu. Et avant d'entrer, il fallait sonner une cloche. Il y avait le directeur général, il y avait ce monsieur et il y avait moi. Ils sont passés, donc ils ont sonné. Lui, le monsieur est passé, il a sonné. Au moment où j'arrive, la voix. Si tu sonnes cette cloche, tu appelles les démons. Alors j'ai arrêté ma main et je me suis tourné vers le chauffeur, je lui ai dit, Kumar, je respecte ta religion. Peux-tu respecter la mienne? Il me dit, il n'y a pas de problème, Joseph. Et nous voici en train d'entrer dans ce lieu. Frères et sœurs, dans ce lieu, il y avait plus d'une centaine de personnes, tous quasiment en transe, un lieu sombre, des bougies allumées partout. Au milieu de cette salle, un autel d'1 mètre, 1,50 m. Assis sur cet autel, 2 personnes, 2 prêtres. Donc c'était un temps de culte, avec des chants hindous, des incantations. Je me suis dit, je suis fini, je suis dans l'antre de l'enfer. Et ce monsieur, ces 2 prêtres donnaient, il y avait 2 rangées de chaque côté de cet autel, et ils distribuaient des morceaux de pain. Vous voyez, nous prenons le pain, nous aussi. Eux aussi font pareil. Et chacun devait prendre ce morceau de pain et le manger. Il y avait toujours pareil dans l'ordre, le directeur général, le monsieur et moi derrière.
Et je me suis vu m'écarter. Je me suis écarté de ce rang. La voix. Si tu manges ce pain, tu participes au sacrifice. Alors je me suis tourné vers ce monsieur et son directeur général. Je lui ai dit, ne serait-ce que pour la propreté, tu ne vas pas manger ce pain. Ah, il m'a dit non, Joseph, tu as raison. Et nous sommes passés. Alors ils avaient une bassine d'eau, ils aspergeaient. Ils bénissaient en fait les gens. J'ai tout fait pour esquiver. Bon, j'ai quand même reçu une goutte. Et bon, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas rester dans ce lieu. Il faut qu'on sorte. Et en sortant, il y avait... Mon frère, je te tourne le dos. Alors, il y avait une rangée de disciples. J'emploie ces mots à dessein parce que le diable fait des contrefaçons. Il se transforme en ange de lumière. Et si nous n'avons pas le discernement du Seigneur, nous ne le verrons pas. Nous ne saurons pas à quel moment il va nous séduire. Et en sortant de la salle, on nous mettait une petite corde ici. Des fois, nous mettons des cordes, enfin pas moi, hein, les jeunes surtout, mais il faut bien réfléchir ce que ça veut dire. Et avant de sortir, lui, le monsieur, il était tellement épris de sa philosophie hindoue, il s'est fait tout de suite mettre la corde, son directeur général aussi. Et moi, en arrivant à ce lieu, il m'a parlé. Le Saint-Esprit a encore parlé. Si tu te fais mettre cette corde, tu es lié. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et nous sommes sortis. Vous doutez bien que j'étais perturbé. Perturbé et perdu. Alors nous sommes allés à l'hôtel. J'ai appelé un des frères que Guy connaît, le frère de Bordeaux. Alors, je lui ai dit, voici, je lui ai raconté tout. Il m'a dit, écoute, rappelle-moi dans 10 minutes. Il a appelé un autre frère qui est à Sarcelles. Qui était à Sarcelles. Il est auprès du Seigneur. Alors, après 10 minutes, je l'ai rappelé. Il m'a dit, mon frère, fais ton travail en paix. Il m'a rappelé ce serviteur syrien qui allait, je ne connais pas très bien le passage, vous le savez mieux que moi, qui devait aller, comment? Voilà, exactement. Il m'a rappelé cette parole. Et puis j'ai continué mon travail. Et puis jusqu'au jour où ce monsieur, cet homme d'affaires est venu dans ma chambre, il m'a dit, mais Joseph, pourquoi tu n'as pas voulu faire tout ce qu'on a fait et tu nous as dit ceci? Ah, je sais, parce que tu es chrétien. Ah ben j'ai dit, voilà, c'est une bonne chose, tu le sais, maintenant tu veux que je te parle de lui? Et non, on est venu ici pour travailler. Ok, d'accord. Voilà. Voilà le témoignage de la réalité que Jésus-Christ est vivant. Et je vais vous donner, j'ai encore une minute, je vais vous donner un dernier témoignage. Au cours d'une autre mission professionnelle, j'étais à mon hôtel, c'était le jour où je devais prendre mon avion. Et le chauffeur qui devait m'accompagner, qui s'appelait Shukla, un Indien bien sûr, nous étions dans la voiture, m'accompagnant à l'aéroport, je prenais un vol intérieur pour aller d'un État à un autre. J'allais du Maharashtra pour aller vers le Gujarat. Gabriel Issé. Donc, arrivé près de l'aéroport, en passant devant un quartier, Worli, et il y a un temple qui existe toujours, un grand temple hindou. Et ce chauffeur qui conduisait, il me dit, monsieur, vous regardez, vous voyez ce temple? J'ai dit oui. Il dit, ça c'est des bêtises ça. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, parce que ça, il y a des statues, des ceci, des dieux. Je dis, mais tu es indien? Il dit oui. Tu n'es pas hindou? Oh, non, surtout pas ça. Ah, je dis, pourquoi? Alors je me suis dit, alors il y a deux choses. Soit il essaie de me piéger, soit c'est un agent de renseignement. Donc, selon ma réponse, il va m'amener non pas à l'aéroport, mais vers un endroit peut-être d'où je ne sortirai pas. Alors je me suis dit, ah bon, je crois que c'est Dieu, hein, il prie, il dit non monsieur, alors il s'est quasiment mis en colère. Alors il dit, le Dieu que je cherche moi, ce n'est pas ça là, il n'est pas dans ces choses-là. Et nous sommes arrivés à l'aéroport. Je dis maintenant, écoute, Shukla, tu veux savoir qui est le vrai Dieu? Il me dit, ben oui, qui peut m'en parler? Et me voici en train de lui annoncer l'évangile de Christ. Je lui ai parlé. Et je lui ai dit, tu vois, moi aussi, j'étais comme toi. Je m'égarais. Mais il est arrivé un moment où il a fallu que je change d'état d'esprit, que je fasse demi-tour pour qu'il me rencontre. Non pas que je le rencontre, parce que je ne peux pas le rencontrer. Ce n'est que lui qui peut venir vers nous. Pourquoi? Parce
parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et alors, il m'a dit, oui, c'est lui. Et j'ai prié avec lui. Je ne lui ai pas fait répéter de prière. Non, ça ne sert à rien. Il fallait que ça vienne de son propre cœur, après ce qu'il avait entendu. Il a dit, maintenant, j'ai compris. Je dis, mais monsieur, votre avion va partir. Je dis, si Dieu veut que cet avion reste pour m'attendre, il va m'attendre. Il n'y a pas de problème. Je lui ai donné la Bible que j'avais. Je lui ai remis. Je dis, maintenant, je vais parler de toi à des frères qui sont ici, qui sont à Bombay, et puis qui te rencontreront. Et je suis parti. Je vais vous passer l'histoire, plutôt le moment où j'ai parlé du Seigneur à une famille, le père, la mère et le fils, toujours à Bombay, et qui sont venus au Seigneur. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous n'avons pas de témoignage en nous-mêmes, mais nous pouvons dire, comme le frère a dit, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est ce que nous devons rapporter comme cette femme samaritaine. Voilà mon histoire, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon épouse. Non, je ne l'ai pas rencontrée. Il nous a fait rencontrer. Parce que vous voyez, mon épouse ne me connaissait pas. Je ne la connaissais pas. Nous ne nous étions jamais salués. Jusqu'au jour où, lui, il a dit que c'était elle et moi. Voici le témoignage de celui qui nous appartient à tous, Jésus-Christ. Et c'est celui que nous devons annoncer. Et c'est ce qu'il m'a donné de dire, grâce à mon frère qui m'a donné cette occasion de vous le dire et de le partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous propose qu'on chante un cantique que j'ai mis dedans. Je me demandais pourquoi je le mettais. Je ne trouvais pas, et maintenant j'ai compris pourquoi je l'ai mis. C'est ce beau cantique qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons dans Jésus-Christ, toujours prêt à nous asseoir, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. » On va chanter ce cantique et après je laisserai la place à Léo pour la Sainte Seine. Chaque jour
frères, voilà un moment particulier. En ce moment particulier de notre culte, eh bien, beaucoup de choses ont été dites. Je vous invite à vous laisser interpeller par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Eh bien, j'avais préparé, comment dirais-je, une petite introduction, mais je pense que la plupart des choses ont été dites, ne serait-ce qu'au travers du cantique que notre frère nous a lu et commenté. Lors des grandes fêtes juives et à la Pâque, on chantait les psaumes 113 à 118. C'est les psaumes 113 à 118 et il célébrait la majesté et la bonté de l'Éternel. Le psaume 115 nous dit, on l'a lu tout à l'heure, quelqu'un l'a lu, à Dieu seul la gloire. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous la gloire, mais à toi seul, pour ton amour et ta fidélité. Au verset 17, il est dit, les morts ne te louent pas, ni aucun de ceux qui descendent au pays du silence. Mais nous louons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Oui, louez l'Éternel. Psaume 115, psaume 116. Le psaume 116 exprime la gratitude du psalmiste. Le Seigneur entend ma voix. Oui, j'aime l'Éternel, car il entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Oui, au verset 8, oui, l'Éternel m'a délivré de la mort. Au verset 16, il a brisé mes chaînes. Au verset 12, que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe du salut et m'adresserai à l'Éternel lui-même. Voilà. Voilà ce que les Juifs chantaient pendant les fêtes juives et pendant la Pâque. Et le psaume 117, oui, ce petit psaume 117 qui est le plus court des psaumes, qui est une louange universelle. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, chantez ses louanges, ô vous tous les peuples, car son amour pour nous est immense. Elle subsiste à jamais sa fidélité. Voilà ce que, en introduction. Ensuite, eh bien, il y a, pour la scène, il y a ce, comment dirais-je, ce livre qui est l'Épître aux Hébreux, qui m'interpelle toujours au moment de la scène et que j'aime beaucoup parce que le chapitre 1er, versets 1, 2 et 3 sont le résumé de la scène. Dans Hébreux, au chapitre 9, verset 22, Dieu nous rappelle par sa parole un point important. En fait, selon la loi, presque tout est purifié par le sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Le sang, c'est le symbole d'une vie offerte en sacrifice. C'est une loi divine. On a beau essayer de... C'est une loi divine. C'était le moyen de purification le plus important prévu par la loi. Dans Hébreux 1, au chapitre 1er, oui, au verset 1, eh bien, ce verset résume en quelque sorte l'Ancien Testament. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Hébreux 7, 19 nous dit « Mais la loi n'a rien amené à la perfection ». Dans Hébreux, au chapitre 1er, verset 2, eh bien, ça résume le Nouveau Testament. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il a parlé. Cela nous interpelle. Hébreux 7, 22, Jésus est le garant d'une alliance meilleure. Et donc, Hébreux, au chapitre 1er, verset 3, nous avons la révélation de Dieu par le Fils. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu,
et l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux et à la droite du Dieu suprême. Et il intercède pour nous, dit Hébreux 7, 25. Jésus s'est présenté pour nous devant Dieu, à la fois en tant que grand prêtre et que sacrifice. 9, 24. Et pour terminer, Hébreux au chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, je vous cite les versets, je sais, on ne va pas les suivre, ce serait trop long, mais c'est pour vous dire que c'est pas mon jus, c'est pas de moi, c'est la parole, c'est la vérité, hein, c'est ce qui est écrit dans la parole. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Et il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant. À nous de réaliser ces choses, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Voilà ce que nous rappelle la parole de Dieu. Et donc, je vais simplement rappeler ce que Paul donnait dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 23. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Le pain nous rappelle le corps brisé de Jésus. Il nous rappelle aussi l'unité des vrais chrétiens. Comme 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit « Comme il y a un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. » Le vin nous rappelle le sang de Jésus versé pour nous à la croix. Et je terminerai par ce verset par lequel j'ai commencé, Hébreux 9, 22. « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang ne soit versé. » C'est pour cela que ce matin, au travers de ces modestes éléments, nous voulons repasser dans nos cœurs le prix que le Seigneur a payé pour nous. Et autour de cette table, eh bien, nous voulons nous souvenir du sacrifice de notre Seigneur. C'est un moment tout particulier, un moment d'examen personnel, en même temps un moment de renouvellement. Le Seigneur veut nous renouveler, nous fortifier. Hein? Tu m'as sauvé, hein, le verset, le psaume 116 ou 115, tu m'as sauvé, j'étais un misérable, tu as brisé mes chaînes. Oui, peut-être que vous étiez meilleur que moi, mais moi je sais que j'étais un bon à rien, prêt à tout. Je peux le dire, ma femme n'est pas là. Mais croyez-moi, le Seigneur a véritablement fait un travail merveilleux. Et je suis heureux de lui appartenir et de le servir. Et dans ce moment particulier que le moment de la scène, eh bien, je sais que le prix qu'il a payé pour moi, je veux le célébrer, je veux le louer, je veux lui dire que je l'aime. C'est là notre possibilité pendant ce moment de scène. Nous allons chanter un cantique composé de 4 strophes. Nous chanterons les 2 premières strophes pour le pain et les deux dernières pour le vin. Voilà. Nous allons. Oui, Seigneur, réunis autour de cette table, nos cœurs, Seigneur, célèbrent
ton amour. En t'adorant, Seigneur, nous attendons, oui, ton glorieux retour, comme nous avons l'habitude de le dire. Mon Seigneur, mon Dieu, tu nous offres ta paix, tu nous offres ta joie, tu nous rappelles ta grâce à notre égard, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous donner la force, Seigneur, pour affronter les doutes, les craintes, la peur. Seigneur, oui, de cette semaine qui s'ouvre devant nous. Mais nous savons que tu es à nos côtés, Seigneur. Et c'est véritablement une grâce, un privilège, une joie de pouvoir, Seigneur, courber nos cœurs, nous humilier devant toi, te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, de te servir, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci pour ce moment, Seigneur, de communion qui nous rappelle ton sacrifice à la croix, ton sang qui a coulé pour nous. Tu as été flagellé, brisé. Et Seigneur, ce matin, nous voulons repasser dans nos cœurs, Seigneur. Oui, la grandeur de ton amour, cet immense amour à notre égard. Sois adoré, sois loué, béni. Seigneur, tu fais du bien à tous ceux, Seigneur, qui, par la pensée, Seigneur, sont unis à nous ce matin. Ceux qui n'ont pu se joindre à nous à cause de la maladie, à cause de la souffrance, à cause de diverses raisons. Oui, tu les entoures de ta grâce et tu leur accordes aussi cette portion de ton esprit qui leur permettront d'affronter cette semaine, Seigneur, cette journée. Béni soit ton nom. Et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Béni soit ton nom. Voilà, donc on va parler aujourd'hui. C'est une bonne question. C'est la question que je me suis posée quand je suis rentré de vacances la semaine dernière, samedi dernier. Effectivement, je regarde un petit peu mon planning en discutant. Je m'aperçois effectivement que je vais devoir partager parole ce dimanche. Je pensais que j'avais un peu de temps et j'aime bien m'y prendre 15 jours, 3 semaines à l'avance. J'ai tapé, je me suis dit, oh là là. Donc je regarde mon planning et prédication libre. En plus, il faut choisir le sujet. Oh, un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Alors là, du coup, panique à bord. Panique à bord, et puis on se dit, mais qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec mes frères et sœurs dimanche? Tu vois, le temps que j'ai pour préparer, j'en ai besoin de beaucoup. Et puis, bah, forcément, on se replonge un petit peu dans ce qu'on a potentiellement lu il y a quelque temps, ou des choses qui nous ont marqués. Et ce matin, je vais partager quelque chose, une petite synthèse de ce que j'ai pu moi-même bénéficier dans mes lectures. Le bonheur. Le bonheur. Il y a un chanteur qui chante, très à la mode, qui chante « Il est où le bonheur? Il est où ?» Eh ouais, on le cherche le bonheur. Il y a du monde qui cherche le bonheur. Et où on cherche le bonheur? Est-ce qu'on cherche au bon endroit? Alors on peut effectivement, Joseph en a parlé tout à l'heure, hein, on prend des bouquins en général, on se dit tiens, les bouquins c'est pas mal, on va essayer de trouver des choses là-dedans. Mon épouse va confirmer, je ne suis pas un grand bricoleur. Ça va le confirmer, elle va l'attester, elle va l'amplifier, ça ne sert à rien parce que je pense que le niveau est tellement haut que de toute façon elle ne pourra pas l'amplifier. Il existe, si vous allez dans... Alors, pas une librairie chrétienne, mais si vous allez au Furet ou dans un autre boutique, je ne veux pas faire de pub ce matin, il y a toute une série de bouquins, le bricolage pour les nuls, l'histoire de France pour les nuls. Vous pouvez trouver plein, la philosophie pour les nuls, la politique pour les nuls, la Bible pour les nuls. Voilà, le seul qui effectivement qui mérite d'être... je ne dis pas que les autres ils ne le sont pas, mais sans bricolage pour les nuls, je suis nul et je resterai nul. C'est pas en lisant dans les bouquins, c'est la pratique qui va m'aider peut-être à m'améliorer. Mais j'ai jamais vu un bouquin dans cette série sur les nuls qui me dit le bonheur pour les nuls. Alors moi je ne l'ai pas vu. Alors s'il y a quelqu'un qui le trouve, achetez-le, je vous rembourserai, hein, même si j'en ferai pas grand-chose. Mais le bonheur pour les nuls, ça n'existe pas. Enfin, je l'ai pas vu. Alors on va lire, hein, je ne vais quand même pas s'arrêter à
à la série des nuls, hein, parce qu'on aurait de quoi faire. Dans les psaumes, voilà, j'ai décidé, c'est le bonheur, et le psaume numéro 1. Voilà. Le psaume numéro 1, les versets 1 à 6, de toute façon on ne peut pas aller plus loin, puisqu'il s'arrête à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce psaume commence par le premier mot, heureux. Quoi ? Quel bonheur, le bonheur, heureux, être heureux, vivre dans la joie. Alors peut-être que quand on commence à lire ce texte, on dit, bah tiens, heureux l'homme, ça commence par heureux, peut-être qu'on va voir le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire pour finalement être heureux? Qu'est-ce que je dois peut-être pas faire? Ou qu'est-ce que je dois peut-être éviter de ne pas faire ou éviter de faire? Vous me suivez? Il y en a deux qui suivent. Je pense qu'il y en a deux qui suivent, j'en ai perdu les trois quarts. C'est pas grave. C'est pas grave, on va vous retrouver après. Le bonheur, on nous parle, ce psaume ce matin, il nous parle du bonheur qui est issu de la bénédiction de Dieu. On va passer les petites phrases du style, hein, vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. Un tel ne fait pas le bonheur, ceci ne fait pas le bonheur, etc. Le bonheur dont nous parle le psaume, c'est effectivement la bénédiction de Dieu sur un homme, sur une femme. Le bonheur ne se trouve pas, vous n'allez pas le trouver en se disant, il faut que je fasse de ma vie quelque chose de mieux tous les jours, il faut que je fasse de mieux en mieux dans ma vie. Et là, je pense que si je fais moi des efforts, je fais les choses de mieux en mieux, je vais vivre le bonheur et je vais avoir cette joie permanente dans ma vie. C'est pas parce que tu vas te sentir un peu mieux que tu vas aussi dire, voilà, ça c'est le bonheur. Parfois on se contente de peu, c'est vrai. Des fois, quand on va pas trop mal, qu'on n'a pas trop mal partout, on est content. On est content, c'est une esquisse d'un petit bonheur, journalier. Joseph en a un petit peu parlé, je pense, dans son témoignage, mais est-ce que le bonheur, c'est pas d'abord ce que le Seigneur il pense de toi, de ce que le Seigneur il attend de toi, ce que le Seigneur veut de toi? Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi ce matin? C'est une bonne question. Je vous la lance. Ne répondez pas tous en même temps. On verra ça tout à l'heure ou la semaine prochaine. Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi ce matin? Je ne vais pas y répondre non plus. Soit j'aurai pas assez de temps, soit j'aurai pas assez de temps. C'est évident. N'empêche que si Dieu, il est content de moi, si Dieu il prend plaisir à m'utiliser pour son service, ou toute autre chose, si le Seigneur est content de moi, qu'il me bénit, je suis heureux. Je suis heureux, Seigneur. J'essaye de te suivre, j'essaye d'être à ton écoute. Seigneur, tu réponds à mes prières, tu me bénis. Oh, quel bonheur! Là, je peux dire, quel bonheur, Seigneur, quel bonheur! Vous savez, quand vous faites quelque chose que votre ami vient et dit, t'as bien fait. T'as bien fait. Franchement, sur ce coup-là, t'as assuré, t'as bien fait. Le psaume de ce matin nous dit que la bénédiction de Dieu sur nous, elle n'est pas
probable, elle est certaine. Elle est certaine. La bénédiction de Dieu sur nous est certaine. Alors dans ce texte, il fait forcément la distinction entre le juste, entre les justes et les méchants. Petite différence. On fait saisir un petit peu à la lecture. Alors le juste. Qu'est-ce qu'un homme juste? Que fait un homme juste? Alors on lit, moi j'ai pris textuellement là, voilà. Il y a une progression dans ce que l'homme juste fait ou ne fait pas. Il est dit, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc il ne marche pas selon les méchants. Marcher selon le conseil des méchants, ça veut dire quoi? Pas chercher bien loin. Pour être un petit peu synthétique, voilà. C'est vraiment regarder et partager la vie, l'opinion de ceux qui vivent sans Dieu. C'est très synthétique. De les écouter, de les imiter, de copier leur façon de vivre et de commencer quelque part à avoir le même style de pensée, qu'eux et de façon de vivre, de voir les choses comme le monde le voit et non plus comme la parole nous la présente. Pas simple ça, de ne pas marcher selon les méchants. Je ne suis pas parfait, désolé de vous le redire, mais vous n'êtes pas parfait. Nous servons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est parfait, qui est venu vers nous, qui est venu nous montrer son grand amour et qui nous a pris comme nous étions. Il nous a pris comme nous étions. Le juste ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pareil. Suivre seuls ceux qui veulent nous égarer, qui veulent nous... Tu sais, Dieu, t'as le temps d'en parler, mais fais ta vie. Fais ta vie. Vis. Pourquoi tu vas prier? Mais pourquoi tu vas prier? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Viens, allez, viens. Il faut changer les idées, il faut changer. Viens avec moi, je vais t'emmener. Voilà. Des choses très, très simples qui peuvent arriver. On peut vite être entraîné dans de tels travers, jeunes, moins jeunes, moins jeunes. Voilà. Il n'y a pas d'âge. On est très facilement influencé, parfois. Et quand on suit la voie des pécheurs, forcément le péché devient notre quotidien. Il devient notre quotidien, ça va très vite. Ça va très vite. Je vous en ai déjà parlé, c'est un exemple très basique, mais la lecture de la parole de Dieu, c'est un véritable challenge. Et ça va très vite, vous oubliez de la lire une journée, vous oubliez de la lire 2 journées, à un moment donné vous vous retournez, vous dites c'est quand la dernière fois que j'ai ouvert ma Bible? Je crois que c'était peut-être dimanche dernier quand je suis venu à l'église. Ça vous arrive? Ça m'est déjà arrivé. J'en ai honte, mais je le partage. Ça va très vite. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Allons-y, on continue. Ça signifie rester avec des gens de mauvaise compagnie. Et là, c'est pareil. On est entraîné. Voilà. On va un petit peu vouloir se faire une petite place, et puis une place en entraîne une autre. Et puis, on s'écarte. On s'écarte de ce chemin que le Seigneur nous avait ouvert. Ce chemin tout tracé. Et le péché devient notre ami, et notre pote.
pense que quand on arrive là, où le péché nous recolle à la peau un petit peu plus que ce qui ne peut l'être, je pense que là on est pleinement dans cette catégorie, dans ce que David nomme les méchants. Je pense qu'on a complètement basculé. Et parfois c'est progressif, hein, ça n'arrive pas tout d'un coup comme ça, on bascule, mais petit à petit. On s'éloigne, et à un moment donné, on navigue à vue et on ne sait plus où on va. L'homme juste doit tout faire pour éviter le péché. C'est gentil, Franck, hein, c'est ce que tu dis debout, tout le monde peut le dire assis. Vous allez me dire, n'empêche que celui qui a écrit le psaume, David, n'a-t-il pas fait, Franck, quelques petites bêtises? Dit-on en passant. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Hein. Son histoire avec Bathsheba, très sain en soi. Deux choses à dire. L'homme juste dont nous parle ce psaume, c'est ce que moi je souligne, c'est un peu l'homme idéal, celui dont on rêverait de devenir. Vous savez, celui qui est... Alors l'homme idéal, hein, pour moi, c'est de ressembler à Jésus, on est bien d'accord. Voilà notre leitmotiv ce matin, d'être cet homme idéal. C'est vrai que David a fait des erreurs, mais ces erreurs ne le définissent pas. Et ça, c'est bon de se le dire aussi. Voilà. Vous savez, moi, je toujours à parler avec mon travail, mais j'ai une chose en horreur dans mon travail, c'est de mettre des étiquettes sur des gens, sur des enfants, sur des familles. J'ai horreur de ça. Alors, pour autant, c'est vraiment facile, c'est d'actualité, et, voilà. Un tel, il est ça, et il ne devient plus que ça. Alors, on en oublierait presque que cette personne, elle a des compétences, qu'elle sait faire des choses, elle fait des choses bien. Non, on ne voit que ne va pas, et on définit cette personne que par ce prisme-là. Là, c'est pareil. Heureusement que le Seigneur, de temps en temps, il sait changer un petit peu son axe quand il me regarde et qu'il voit parfois que j'essaye d'être à la hauteur de ses exigences ou de ses attentes, en tout cas. J'essaye, et qu'il n'est pas toujours là en train de me pointer et de me taper avec son bâton en disant mais tu te fous de moi, mais qu'est-ce que tu as fait, mais qu'est-ce que tu as dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit, mais qu'est-ce que tu... Il n'aurait pas fini, hein. Il n'aurait pas fini. Il pourrait faire le gendarme, souvent avec moi, mon Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a pardonné. Le Seigneur pardonne nos péchés. On vient de prendre ce repas, on vient de se rappeler ce geste d'amour et ce pourquoi le Seigneur s'est donné. Ce qui marque l'homme juste, c'est qu'il suit le chemin qui lui a été préparé, qui lui a été tracé par le Seigneur. Et c'est pas le chemin le plus facile toujours, hein, qu'on arrête de se dire, c'est pas le chemin. L'autoroute du bonheur. Et toujours, on me l'a présenté comme ça des fois là. Je me souviens avoir passé si tu viens au Seigneur, l'autoroute du bonheur. J'ai vite déjanté. J'ai vite aussi appris à faire confiance au Seigneur et à se dire parfois, mais oui. De se retourner et se dire, mais j'ai vécu des choses quand même. Alors voilà, Dieu merci, mais jamais arrivé de très grands malheurs ou des choses très difficiles
Il n'empêche que tous ces tracas qu'on porte, etc. On a souri il n'y a pas très longtemps avec ma fille. Je ne la nomme pas. Je la nomme pas parce que je ne la pas. On va faire les achats. On fait les achats pour la rentrée. On en a plein le sac. Et je ne sais pas pourquoi elle s'est entêtée à vouloir tenir ce sac. Voilà, je pense que elle était certainement contente de ses achats. Donc le sac. Et elle portait ce sac qui était presque plus lourd qu'elle. Et je lui dis, mais tu vas arrêter de porter. Tu portes tout le poids sur tes épaules, là. Donne un petit peu à papa. Donne un petit peu à papa. Faites ça ce matin. Si vous avez beaucoup de poids sur vos épaules, donnez un petit peu à papa. Donnez à papa. Il va prendre le relais. Ça lui fera plaisir. Ça va vous décharger. C'est pas ça le bonheur. Pouvoir dire à notre Père, à notre Seigneur, mais papa, voilà ce que je vis. C'est lourd. C'est pesant. Oui, je suis têtu. Je suis un sacré têtu et je veux en faire qu'à ma tête et je veux continuer à faire mes expériences. Pourtant, je sais. Je sais. Et vous allez avoir en face de vous un Papa Céleste qui ne va pas dire garde ton sac. Hein, garde le poids sur tes épaules. Hein, tu l'as voulu. Tu l'as eu. Non. Non, il n'y aura même pas. Voilà. Vous n'aurez même pas le temps de lui demander d'ailleurs que voilà. Il va vous ouvrir grand les bras. Il va vous décharger de ce fardeau. L'homme juste, il nous est dit, l'homme juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est parfois difficile de mettre l'un à côté de l'autre, loi et plaisir. Pas si. Hein, souvent la loi, on a plutôt la loi, c'est on pose les choses et c'est la réprimande. Et comment on peut mettre loi et plaisir, même phrase. Pour autant, l'homme juste doit trouver son plaisir dans l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle contient. L'homme juste trouve son plaisir dans la parole de Dieu parce qu'il sait, il s'y trouve dans cette parole le mode d'emploi de savoir comment vivre pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ça mène à la bénédiction de Dieu, qui nous apportera le bonheur, qui nous rendra heureux. L'homme juste n'est pas intéressé par la loi juste pour elle-même. Dans Romains, au chapitre 2, au verset 13, il est dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Ça ne sert à rien ce matin juste de lire et de faire « c'est vrai que c'est pas mal, c'est intéressant ce que tu dis, il y a des bonnes idées, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui la mettent en pratique. » Et là, on se plonge un petit peu, on baisse un petit peu la tête, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur, lire ta parole, c'est une chose très importante, on a besoin de se nourrir. S'il n'y a pas d'effet derrière, à quoi bon? J'ai envie de dire, à quoi bon? La loi est bonne, un vrai plaisir pour chacun d'entre nous. Souvenez-vous, dans Matthieu, il est dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Et ce psaume nous dit, la parole de Dieu, médite-la jour et nuit. Oh. Pour revenir à ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, les jours où c'est difficile de se mettre à lire sa Bible et à lire, et Seigneur, tu me dis qu'il faut la méditer jour et nuit. Bon, moi j'arrive pas. Seigneur, je suis désolé, jour et nuit, vous allez me dire, Franck, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, 7 jours sur 7. Plus de temps pour rien d'autre. C'est pas ce que le texte veut nous dire particulièrement. Méditer la parole de Dieu, c'est nous laisser travailler par ce qui est écrit. Et je le dis assez souvent, de temps en temps, c'est de se dire, mais Seigneur, j'ai lu ce passage, mais soit je ne comprends pas, soit je ne sais pas. Voilà. C'est pas pour moi ça. Enfin, je ne saisis pas ce que tu veux me dire. Peut-être que dans plusieurs années, c'est souvent ce qui arrive hein, quand on regarde. Et on peut lire la parole de Dieu autant de fois qu'on le veut. Le Seigneur, il a toujours, il faut dire le don, pas forcément, de mettre le doigt et de nous mettre face à un texte qui nous parle au moment où nous en avons besoin. Il faut effectivement donc au moins lire la parole de Dieu, la méditer et prier. Seigneur, oui, ta parole, elle me dit ça ce matin. Et dans ma vie de tous les jours, je fais comment? Je fais comment? Ne t'assois pas avec les moqueurs. Mais moi, je ne travaille plus. Hein. Seigneur, moi, je ne peux plus aller au travail. Je suis désolé, je ne peux plus aller au travail. Je fais comment? Je fais comment? Ben oui, la pause café, une blague, il y a 2 blagues qui partent. Je ne peux pas m'isoler dans mon bureau et me fermer. Je ne peux pas faire ça, Seigneur, c'est pas possible. Ah non, du coup, des fois, c'est de rester et puis de... Voilà. Déjà, des fois, c'est difficile, mais voilà. Parfois, c'est de pas rire à ce qui vient d'être dit ou simplement de dire, écoute, si tu peux éviter, éviter ce genre de blagues qui ne me conviennent pas, en tout cas, tu fais quand je suis pas là. Voilà. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est aussi prendre une position qui est pas simple. Qui est pas simple, n'empêche que les gens s'en rendent compte. Et au fur et à mesure du temps, pas tous, il y a quand même certains qui savent filtrer et qui savent faire attention à ce qu'ils peuvent parfois me dire, ou ils savent en tout cas que ça va peut-être moins me heurter. Alors, si c'est que ça, je dis, c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. Est-ce qu'on peut dire ce matin avec sincérité et honnêteté que la parole de Dieu est notre plaisir? Est-ce qu'on peut se dire ça ce matin? Si je devais y répondre, moi, la place à laquelle je suis, c'est enregistré. C'est comme ça. Ben, je dirais que des fois, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Parce que parfois, lire la parole, y réfléchir, se dire, mais je dois la mettre en pratique, je dois éviter ça, j'aurais pu éviter ça. Ben oui, parfois, c'est aussi, ça nous bouscule et ça nous remet en question en disant, mais Seigneur, au moment où je lis, je ne prends pas vraiment plaisir parce que je suis en train de me dire que je ne suis pas bon. Que je ne suis pas bon, Seigneur. Je ne suis pas bon, et moi, quand je dis un truc, on se rend compte qu'on n'est pas bon, ça fait plaisir à personne hein, de se dire qu'on n'a pas été bon sur tel ou tel point. L'homme juste laisse la parole de Dieu captiver son cœur et ses pensées. Et il essaye de tout faire pour vivre en accord avec cette parole. Dieu bénira cette vie-là.
et l'homme juste sera heureux. Ça aboutit à quoi, ça, d'ailleurs? Être un homme heureux et d'avoir ce bonheur. Ça nous dit, vous serez comme un arbre. Oh, super. Vous serez comme un arbre. Des fois on n'est que le tronc, ou des fois on n'est que la petite branche en haut. Bon, finalement, en image, il vaut peut-être mieux être le tronc, hein, parce que quand on voit le tronc et les racines qui sont bien enracinées dans le sol, je ne sais pas s'il y en a qui diraient, oh, j'ai toujours voulu être un arbre. Il y en a qui ont déjà pensé ça, je voudrais bien être un arbre. Personne. Non, personne. Bon, tant mieux. Dans ce psaume, c'est Dieu qui a planté l'arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre est près d'une source d'eau qui donne la vie. Dieu établit l'homme juste et lui donne sa nourriture spirituelle, ce dont il a besoin pour vivre, voire pour survivre parfois. Et cette nourriture vient de la parole de Dieu. Parfois la parole, elle rentre par un côté aussi, et elle sort de l'autre. Alors on a finalement le confinement, on le faisait déjà un petit peu avant, mais on a maintenant les messages qui sont enregistrés. On peut les revivre presque en live, en replay. Et des fois, je me souviens des fois, je me dis, mais c'était quoi la prédication de la semaine dernière? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été... Bon, la semaine dernière, je pense que c'était un peu plus facile, c'était un peu plus ludique et tout le monde a pu participer de ce que j'ai saisi. Mais des fois, on ne se souvient pas. On ne se souvient pas de ce qui a été dit la semaine d'avant, ou parfois même de ce qu'on a lu la veille dans la parole de Dieu, parce qu'on est parfois des auditeurs oublieux. Cet arbre donne du bon fruit en sa saison, au bon moment. Si quelqu'un vit pour Dieu pleinement, il portera du fruit. On ne fait pas de description du type de fruit, ni la taille, ni la quantité, ni la qualité. On sait qu'il y aura du fruit. Et si nous marchons selon la parole de Dieu, notre vie aura une grande valeur et sera utile pleinement pour le Seigneur. Nous produirons du fruit. L'homme juste, donc, ne joue pas avec le péché. Il s'en écarte. Il s'en remet pleinement à Dieu. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il l'aime. Il la suit. Il essaye de lui obéir. L'homme juste réussit parce que, je disais tout à l'heure, son leitmotiv, c'est de ressembler à Jésus. Dieu veut que vous soyez heureux. Prenez donc pour vous l'encouragement de ce psaume. Deux chemins sont proposés dans ce passage. Celui des pécheurs, des méchants, ceux qui ricanent, ceux qui ont décidé de prendre le chemin qui mène à la perdition. Et le chemin du juste. Le Seigneur connaît le chemin du juste. Quel est le chemin? Qu'est-ce que je dois y faire? 3 mises en garde sur le chemin à prendre. Ne pas entrer dans n'importe quel chemin, ne pas suivre n'importe quelle voie,
et ne pas siéger avec les moqueurs, etc., etc. Comme un arbre planté près d'un ruisseau, solide, enraciné dans la terre, avec l'eau vive qui donne du fruit. Tournez le dos à ce qui n'est pas de Dieu. Soyez convaincus que la parole de Dieu est votre nourriture de chaque jour. En période de sécheresse, en ce moment, vous savez, c'est annoncé dans tous les... On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas arroser à gogo nos jardins, vous ne pouvez plus remplir vos piscines. Le Seigneur peut nous arroser ce matin de son Saint-Esprit, de sa joie, de sa paix. Vous donner le bonheur. Alors ne cherchez pas le bonheur pour les nuls, même s'il existe d'après Wikipédia. Il existe, elle l'a trouvé. Ambulant. Elle l'a trouvé. Ne vous jetez pas dans le premier magasin. Si vous voulez référence, votre sœur vous donnera un autre magasin. Moi, je ne fais pas de pub ce matin. Vous savez ce chant, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et là, tu vivras une paix intérieure, tu vivras le vrai, le plein bonheur. Le Seigneur nous demande d'être des hommes et des femmes justes. Et c'est vraiment en décalage avec, je le redis, avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est entendable? On est décalé. On est décalé. Ou Dunkerque, c'est vrai. On peut être décalé ou de Dunkerque. Bon, c'est vrai. N'empêche qu'on peut être complètement décalé avec ce que la société nous propose. Aujourd'hui, on peut être sentir isolé, parfois, parfois parce qu'on ne pense pas comme tout le monde, parce que nous servons un grand Dieu, un Sauveur, un Seigneur, qui s'est donné pour nous, qui nous aime, qui est venu nous chercher, qui est venu vers nous. Il n'a pas regardé si nous étions grands, petits, jeunes, intelligents, remplis de qualité, sans défaut. Les églises seraient vides, hein. Je dis, il n'y aurait pas d'église. Le Seigneur est venu, pas pour ceux qui étaient en bonne santé, nous dit la parole, mais pour nous, et nous voulons encore lui dire merci, encore maintenant pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour votre attention, je veux simplement prier. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'on l'a entendue depuis ce matin encore. Combien ta parole est puissante, combien ta parole est vraie. Et combien, Seigneur, cette parole doit être notre nourriture quotidienne, Seigneur. Combien nous devons la méditer, prendre le temps de la lire et de la comprendre. Et Seigneur, c'est vrai qu'on est dans une société où on cherche le bonheur dans tous les coins de rue, à n'importe quel prix, dans n'importe quel bouquin. Seigneur, merci parce que nous avons ce privilège que nous voulons effectivement partager autour de nous, de vivre ce bonheur de t'appartenir. Et pour cela, Seigneur, nous ne pouvons être que reconnaissants ce matin. Alors oui, Seigneur, nous voulons mettre en œuvre ce que nous avons lu ce matin. Avec toutes les difficultés que ça comporte, Seigneur, et on est aussi très franc avec toi et de se dire, mais Seigneur, c'est parfois difficile. C'est compliqué. Mais Seigneur, tu nous demandes aussi, et tu nous as demandé de faire des choix.
Seigneur, nous t'avons donné notre cœur, nous t'avons donné notre vie. Seigneur, nous avons décidé de te suivre. Personne ne nous a obligés à quoi que ce soit. Seigneur, on regarde ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons mettre en application ta parole. Alors tu nous aides chacun et chacune dans notre quotidien, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos collègues. Seigneur, à pouvoir être juste, juste comme ta parole l'entend. Pas juste selon ce monde, mais être juste. Et Seigneur, de nous éloigner si parfois tu nous montres qu'il nous faut nous éloigner de ces beaux cœurs, de ces gens de mauvaise vie, qui ne veulent pas spécialement nous faire du mal, là. Mais Seigneur, nous savons que si nous suivons ce chemin-là, bien nous allons tôt ou tard nous éloigner de toi. Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur, parfois. Mais Seigneur, nous aimons nous rappeler aussi, Seigneur, que et quand je suis faible, alors je suis fort. Pas simplement de lancer ce passage pour plaisir, mais Seigneur, je suis fort parce que j'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu vivant, un Dieu vrai, et un Dieu qui m'aime tel que je suis, qui me façonne jour après jour, et qui veut, frères et sœurs, votre bonheur, mon bonheur, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. On en arrive aux annonces. Alors, cette semaine, lundi 8, donc demain, à 14h30. Non, c'est annulé. Alors c'est annulé. Faute de participants. Jeudi 20h, ici, la réunion de prière. Et dimanche prochain, à 14h, le culte. À 10h. Vous voyez ce que je dis? 14h. Ah oui, dimanche 14 août, à 10h. Est-ce qu'il y a des anniversaires? Alors à Matisse, il n'est pas là. Hein? Donc bon anniversaire pour Matisse. Après ce que nous avons entendu ce matin dans les témoignages et ce que Franck a dit, je vous propose pour terminer ce moment que nous chantions ce cantique qui dit « Pour cet immense bonheur, Alléluia ». Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux chanter Alléluia, oui Jésus est mon sauveur, Alléluia. Je redirai encore Alléluia, que pour moi Jésus est mort. Voilà pourquoi je l'adore. Lui seul est mon trésor. Et que nous puissions garder cette troisième strophe pour cette semaine, on dit que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Alléluia,
semaine à tous.